on peut noter une variation notoire des comportements chez les Français durant la période épidémique liée au Covid-19 en ce printemps 2020. Santé publique France a édité une étude, Coviprev, qui définit de manière statistique les variations de ces comportements au niveau de la santé mentale des Français. Alors, il y a des variations dans différents domaines de notre quotidien. On peut notamment penser au sommeil. La qualité de sommeil a été nettement altérée chez beaucoup de Français, mais on peut aussi penser au comportement alimentaire. Vous êtes nombreux à évoquer des difficultés que vous avez eues au niveau de votre alimentation, notamment si vous avez des TCA. Et ce que cette étude fait ressortir, c'est que par exemple 27% des Français ont pris du poids pendant la période de confinement, pendant la période épidémique, avec une variation à peu près de 2,5 kg chez les personnes qui avaient pris du poids. Et on peut également noter que 22% des Français se sont mis à grignoter de manière inhabituelle. Voilà, donc pas d'inquiétude si vos comportements ont beaucoup bougé avec la période de confinement, mais aussi de déconfinement. C'est quelque chose qui est notoire chez à peu près un tiers de la population. Plusieurs raisons expliquent les variations des comportements alimentaires chez certaines personnes, et notamment chez les personnes qui ont des TCA. Déjà le côté technique, évidemment le fait d'être enfermé, sans pouvoir sortir de chez soi, ou alors vraiment avec une autorisation sur un périmètre très limité, amener les Français, notamment ceux qui ont des TCA, à être en accès beaucoup plus facilité au placard et au frigo à la maison. Donc ça, c'est vrai que ça a été facilité du fait de la proximité étroite, et que chaque fois qu'il y avait une envie, à la différence de quand on est au travail ou à l'école, chaque fois qu'il y avait une envie, cette pulsion pouvait être assouvie par la présence physique de l'aliment à la maison. Le fait également qu'il y ait eu des restrictions alimentaires, on a eu des pénuries au début du confinement, on a eu des pénuries sur les produits de base de l'alimentation, sur les farines, sur les pâtes, sur les riz, amener les gens, notamment ceux qui ont des accès pulsionnels aussi, hein, à s'inquiéter beaucoup, et du coup à faire du stock en mangeant beaucoup. Hein. Cette inquiétude de ne pas avoir accès, d'être en pénurie, d'être privé, les a amenés aussi à consommer davantage chez eux. Chez les personnes qui sont sous restriction, les personnes anorexiques, ce confinement aussi a été compliqué à gérer parce que l'accès aux restrictions était difficile. Notamment, on peut penser au sport, hein, le fait d'aller courir régulièrement. Il y a des personnes qui vont courir tous les jours pour pouvoir aller compenser et brûler de manière énergique les apports alimentaires. Ça a été empêché. Alors certes, il y a eu des accès à des supports de sport en visio, mais c'est vrai que leurs habitudes ont été bouleversées. Les comportements également de compensation via les vomissements ont été facilités. Le fait d'être enfermé chez soi, surtout quand on est un étudiant seul à la maison, c'est facilité. Il n'y a pas de regard extérieur, on est seul dans son environnement, et les vomissements ont pu être amplifiés à plusieurs séances par jour. Voilà, donc l'aspect technique de cet enfermement dans notre intérieur, évidemment, est un contexte qui justifie, qui explique l'aggravation des comportements alimentaires chez les personnes présentant des TCA. Au-delà de l'aspect technique, il y a aussi, évidemment, un aspect psychologique. On imagine que cette période de confinement s'est apparentée à un enfermement où les personnes se sont recentrées sur elles, sur peut-être aussi leurs problématiques, peut-être aussi sur des traumas passés. Et le fait de ne pas être accaparé, d'avoir l'esprit accaparé au quotidien par le travail, par l'école, a amené ces personnes à penser un peu plus à leurs problématiques, à penser un peu plus à leurs antécédents, à penser un peu plus à aux sévices qu'elles ont subis peut-être, ou au harcèlement. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer pour ces personnes-là. Il est très intéressant de noter comment les personnes, après le confinement, ont mis des mots sur le port du masque, notamment chez les personnes qui ont vécu des abus sexuels ou des viols. Cette dimension du masque, de porter le masque, a été extrêmement compliquée parce qu'elle s'est apparentée à une muselière. Voilà, c'est le mot qu'évoquaient certains patients. J'avais le sentiment d'avoir une muselière, d'être empêchée. Alors empêché de respirer, mais empêché de parler. Et c'est un geste
qui peut faire ressurgir effectivement des traumatismes du passé chez ces personnes-là. À l'inverse, d'autres personnes se sont mis à porter le masque de manière excessive. Certains patients ont évoqué la nécessité ou le besoin de porter ce masque, même dans un endroit protégé, en étant chez elles par exemple, en dehors du contexte extérieur. Elles étaient seules chez elles et pourtant elles continuaient à porter ce masque comme étant un système de protection ou d'enfermement. Donc évidemment que tout cet environnement qu'on a connu, l'enfermement, le port du masque obligatoire, des autorisations de sortie, nous ont mis dans un contexte mental d'enfermement, d'isolement. Et ce sont des notions qui sont, pour les personnes qui ont des TCA, qui sont très compliquées à gérer. Et évidemment, cela a ravivé les comportements durant la période épidémique.